Merci de vous brancher une fois de plus sur la chaîne des grands dossiers, la chaîne des grands sujets. Et parmi les grands sujets qui dominent actuellement le monde, figure particulièrement le rapatriement du corps de Patrice Emery Lumumba, qui est ses pères fondateurs, que certains appellent même précurseur même de l'indépendance de la République démocratique du Congo sous sa forme actuelle. Lumumba est tué à l'époque, vers les années 1961, voilà, que son corps devait être rapatrié le 22 juin dernier, malheureusement avec la pandémie à coronavirus. Cette grande cérémonie trop attendue, la plus eu lieu est reportée à une date ultérieure. Alors, tout s'est mis autour de la personnalité de Lumumba, la carrière de Lumumba, sa personnalité. On en parle ce soir, ce matin, ce midi, selon l'endroit où vous nous suivez, avec M. Alain Delatin, qui est cette personnalité très enthousiasmée par l'histoire de l'Afrique, de manière générale, du monde, et aussi particulièrement de la République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons échanger autour du rapatriement du corps des reliques de Lumumba en République démocratique du Congo, qui est son pays natal. Alain Delatin, bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors, Lumumba, son corps, pendant que nous parlons, devrait en principe être déjà ici, parce qu'il y a une partie de ces organes qui traîneraient en Belgique, qui devaient venir, malheureusement avec Corona. La cérémonie a été annulée. Lumumba, par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que vous gardez de lui? Qu'est-ce que vous pouvez dire d'emblée de Lumumba? Bon, Lumumba, oui, c'était quelqu'un qui avait une grande personnalité. D'ailleurs, beaucoup de personnes avaient peur de Lumumba, mais il avait beaucoup d'ennemis. Ici dans le Congo, le Katanga était contre lui, le Kassai. Mais au début, c'était surtout un héros international, plus que national. Bon, il a été tué ici à Lubumbashi. Bon, il semblerait qu'il y a, je ne sais pas si on parle d'une dent ou deux dents, qui sont en Belgique, qui devraient être rapatriés. Bon, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours des trucs un peu bizarres. Oui, parce que très souvent, les gens se demandent, parce qu'on annonce toujours on va rapatrier, et puis ça se réporte. Ces reports, des reports à report, aujourd'hui, c'est vrai, c'est sur la maladie, mais comment vous vivez ces reports à report du rapatriement des reliques de Lumumba? Bon, je crois que c'est un peu aussi fonction du terrain. Il faut que ça puisse se faire calmement, qu'il n'y ait pas d'émeutes qui s'en suivent, etc. Il faut que la situation soit un peu, soit calme pour que ça puisse se faire de façon sereine, quoi. Alors, Lumumba, il est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La population congolaise attend un grand événement où Lumumba rentre dans son pays, même s'il s'agit, entre guillemets, d'une dame, il rentre dans son pays. Mais en termes d'orientation, on sent que la Belgique n'a jamais avoué également son implication dans l'assassinat de Lumumba. Et après, les gens s'interrogent à quoi devra ressembler, selon la personne de Lumumba bien sûr, ces retours de ces reliques. Oui, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que comme effectivement il y a certaines personnes qui reprochent, ils disent oui, c'est les Belges qui ont tué Lumumba. Ça peut créer des émeutes. Maintenant, la vérité, c'est que ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont tué Lumumba. Vous en êtes sûr? Oui, et c'était même ceux qui l'ont envoyé ici, l'ont envoyé à la mort en sachant qu'il allait mourir. Normalement, il devait être envoyé, au départ, c'était prévu qu'il aille à Bujimaï. Et le chef Kalonji a refusé que l'avion atterrisse à Bujimaï parce qu'il refusait de prendre la responsabilité de la mort de Lumumba. Comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec les autres lumumbistes comme Finan,
Fataki, etc. Ils ont, là-bas à Bujimaï, ils ont été, bon, d'abord ils étaient nus, ils ont été habillés pour être transportés. Mais Fataki avait déjà la mâchoire fracassée, ils ont été tués, découpés en morceaux et vendus et distribués à la population. C'est la mort qui était prévue pour Lumumba. Mais à cet temps, la Belgique avait quand même une méprise et une mise sur l'administration de l'époque. Le fait que les choses se passent si facilement, on les tue, une personnalité comme ça qui avait un ancrage comme celui qu'il détenait, mais tué. Alors que la Belgique avait une méprise, est-ce qu'il n'y a pas une parcelle de responsabilité? Justement, la Belgique avait plus d'emprise, plus de coopération avec le Katanga. Et les Tchombé. Le Tchombé. La Belgique était plus avec le Tchombé, oui, que Kalonji, etc. D'ailleurs, la Belgique avait condamné le meurtre des lumumbistes auprès de Kalonji, qui lui s'est rebuffé en disant non, nous faisons ce que nous voulons, nous avons respecté notre loi, etc. Ce qui était peut-être plus délicat ici au Katanga. Et si une chose pareille se passait au Katanga, la Belgique ayant des officiers au service du Katanga, ce n'est pas bon. Vous voyez? Alors nous allons doucement vers les cheminements normaux et même la fin de cette production. En fait, Alain Delatin, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que c'est un pilote d'aviation, mais très passionné de l'histoire de la République démocratique du Congo. Lumumba devra rentrer dans son pays natal. Il est de tradition que quelqu'un soit enterré dans la partie d'où il est originaire, soit, ou selon les vérités, mais on apprendrait qu'on doit l'enterrer à Chilatembo, en fait, ses reliques. Mais parlons de ces reliques, c'est ça même les sujets les plus grands. On parle seulement d'une dent, donc on n'aurait conservé qu'une seule dent. Oui, parce qu'en théorie, selon ce qui est dit, on dit qu'il aurait été, donc il aurait été tué, puis les Belges ont voulu faire disparaître le corps en le coupant en morceaux et en le mettant dans de l'acide. L'officier belge dit qu'on lui a donné de l'acide de batterie, donc de l'acide sulfurique. J'ai fait l'essai moi-même avec un morceau de porc. Ça fait maintenant presque un mois que ce morceau est dans l'acide sulfurique. Qui n'est pas encore dissous. Qui n'est pas encore dissous. C'est pas possible. Alors, une dent seulement. C'est ce qui deviendra la RDC. Donc, Lumumba rentrera au pays en une seule dent. Oui. Vous rêvez quel genre d'événement sur l'arrivée de Lumumba dans sa terre natale? Parce qu'on apprend dans les coulisses que la Belgique ne prévoit aucun mot, on doit seulement venir en catimini, remettre le corps. Oui, vous-même, vous rêvez quel genre d'événement pour le retour de Lumumba? Si la population congolaise considère la Belgique comme responsable de la mort de Lumumba, effectivement, ça crée un problème qu'il y ait des Belges qui viennent restituer, etc. À partir du moment où les choses sont considérées comme le peuple congolais qui prend ses responsabilités, à ce moment-là, les choses peuvent se faire plus calmement. Mais si on dit oui, c'est les Belges qui ont tué Lumumba, vous voyez, des Belges apportés ils peuvent être lapidés. Voilà, alors, citoyens du monde, parce que vous sillonnez le monde, Lumumba, en un mot, comment vous le résumez, à l'intention de tous ceux qui nous suivent à travers la chaîne YouTube Écho du Congo, d'ailleurs que nous vous invitons de liker, de vous abonner là-dessus pour avoir des notifications sur toutes nos productions. C'est un héros international avant d'être un héros national. Héros national, pour moi, c'est pas tout à fait la vérité. On en parlera encore justement peut-être avec les émissions qui vont suivre ici. Là, vous allez voir plus clair pour les autres. Merci Alain Delatin, c'est vous qui aviez été notre invité pour cette production d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été aussi si nombreux à suivre ce programme. On vous rappelle, abonnez-vous sur la chaîne YouTube
Écho du Congo et partager également les liens avec tout le monde parce que c'est la chaîne des grands sujets, la chaîne des grands dossiers. Baloaï Christian a été derrière nos caméras, Francine Kassongo également. Avec toute l'équipe technique des Côtes Congo et tout s'est passé sous la supervision de Papi Nyang et Hachim. On va se retrouver à très bientôt pour les nouveaux numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur Écoute Congo YouTube.